Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier document que nous recevons lorsque nous passons la commande. Je vous avais dit qu'il y a un certain nombre de documents qui vous parviennent lorsque vous passez la commande auprès de la brasserie. Le premier document dont nous allons parler, c'est le bordereau de livraison. Alors, comment ça se passe et quelles sont les informations qui figurent dans le bordereau de livraison? Alors, lorsque nous prenons le bordereau de livraison, en haut, déjà, la première information que vous allez constater, c'est que vous allez constater qu'on a écrit bordereau de livraison et on met le numéro du bordereau de livraison. Tout juste en bas de ça, vous allez constater qu'il y a deux petits tableaux, ou je dirais trois tableaux. Le premier tableau, ce sont des informations qui concernent beaucoup plus la brasserie. Vous allez constater qu'il y a le dépôt, c'est-à-dire l'usine, ou bien le site de l'usine qui a livré la commande, le code, le numéro d'ordre, le mot de livraison. Le code de livraison, ici je précise, quand on parle de code de livraison ici, dans le secteur de la distribution de boissons, précisément au Bénin ici, on parle ici de l'incoterm qui a été utilisé. Incoterm, j'espère que vous vous en rappelez. Et ensuite maintenant nous avons les références du transporteur. Alors le deuxième petit tableau qui est au milieu, en fait ce sont des informations liées au client. Où vous allez voir le client, le code, le départ, c'est-à-dire là où le véhicule a pris le départ, la destination, là où vous êtes, là où votre dépôt se trouve, le code postal, la ville, le pays et le numéro d'identification fiscale. Donc voilà les informations qu'on retrouve à l'entête. Et ensuite, vous avez maintenant ce tableau, le tableau dans lequel vous avez la liste, les désignations des différents produits ainsi que leur quantité. Et tout juste en dessous de ça, vous allez constater aussi qu'il y a des informations liées au moyen de transport qui vous a livré la marchandise, notamment le numéro de la lettre de voiture, le numéro du permis, le numéro du tracteur, le numéro de la remorque, la date d'expédition et ensuite maintenant totale quantité et etc. Tout ce qui a rapport avec le poids de la marchandise qui a été chargée. Et en fin de compte, maintenant vous allez constater les différentes parties qui signent le document, notamment le visa de l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui a, qu'on appelle depuis le départ, ensuite le visa compteur K, c'est-à-dire OK, celui qui a supervisé les opérations de chargement de boissons. Ensuite, le visa du livreur, aussi également, c'est toujours depuis le lieu de départ du chargement du véhicule. Et ensuite, maintenant, le visa du destinataire. Donc, voilà ce qu'il faut savoir à peu près par rapport à ce document. C'est le premier document quand la commande vient chez vous. C'est le premier document que vous constatez, c'est le premier document que vous recevez. Et ce document-là est souvent fait en 3 exemplaires. Vous allez constater que sur le document, c'est écrit exemplaire client, exemplaire transporteur, exemplaire brasserie. Donc, vous allez garder un avec vous. Vous allez retourner 2 exemplaires au chauffeur. Il va ramener un auprès de la brasserie et lui-même, il va garder un sûrement. Alors, sur ce document, je voudrais attirer l'attention de ceux-là qui sont des responsables gestionnaires de stock. Donc, la partie visa, c'est la partie qui vous concerne beaucoup plus parce que une fois que vous avez reçu la commande sur votre site, après vérification, vous devez d'abord vérifier. Et si vous confirmez les produits qui vous sont livrés, alors vous allez signer la partie où c'est mis visa destinataire. Donc c'est là vous signez en tant que magasinier, gestionnaire de stock, quel que soit le nom que on vous donne. Si vous gérez, vous occupez la fonction de gestionnaire de stock. Donc la partie visa, cette partie-là que vous allez signer et mettre votre cachet. Donc voilà ce qu'il faut savoir par rapport au premier document qui est le bordereau de livraison. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du second document qui est le bordereau de, ou je dirais peut-être la facture. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus et on se dit à la prochaine.